croix les uns les autres, de faire ce que nous pouvons pour soulager les croix, les douleurs du monde, nous engager peut-être dans ce combat pour plus de justice. Marcher avec la croix dans les rues, c'est certainement poser un geste de témoignage dans notre société qui évacue de plus en plus les signes de la foi chrétienne, avancer lentement en portant la croix, signe de notre foi en ce Jésus, en ce Dieu qui donne sa vie pour nous sauver. Et il y en aurait bien d'autres pour les mentionner, des motifs. Je me permets, avant de vous envoyer, je me permets 3 consignes. Une qui concerne davantage la sécurité. On dit les marcheurs, il ne faudrait pas qu'ils traversent la ligne du centre de la rue. Alors, il faut marcher du côté droit de la rue. Je vous invite, deuxième consigne, à marcher en silence. On a souvent envie de clapoter entre les autres. Moi, je vous invite à faire ce pari du silence. Puis laisser Dieu vous rejoindre dans le recueillement. Et enfin, dernière consigne, il me semble que ça serait intéressant que ce ne soit pas toujours les mêmes qui portent la croix et qu'on se relaye dans cette tâche, dans ce service de porter la croix. Alors qu'on alterne dans cette tâche. Alors je vous souhaite que cette marche avec la croix, qu'elle soit un moment pour accueillir l'amour de Dieu, un amour passionné, un amour qui sauve.
suivons le chemin de la foi grâce à la télévision communautaire. J'aimerais dédier ce chemin de foi cette année pour toutes les personnes malades qui souffrent, et spécialement à Tante Henriette et à la belle sœur de Françoise qui se nomme Pauline, qui, elle aussi, a reçu dans les derniers jours un diagnostic de fin de vie. Elles souffrent toutes les deux de la même maladie. Le chemin de foi est déjà commencé. Plusieurs d'entre vous avaient marché de l'église Saint-Calix à l'église Notre-Dame de Fatima. Pendant cette marche, certains ont fait comme Simon de Cyrène. Ils ont porté la croix. Cette année, nous avons mis à votre disposition 4 croix, 2 en avant de l'église et 2 en arrière. Pendant la réflexion du chemin de croix, nous vous inviterons à aller regarder et toucher la croix de Jésus. Tous seront invités à le faire au même moment afin de bien vivre les déplacements. Pendant ce temps, nous serons accompagnés de musique. Demandons à Jésus de nous aider et de nous soutenir dans toutes les croix que nous vivons dans notre vie. C'est lui qui nous accompagne et qui nous conduit vers son Père qui est amour. Première station. Vous pouvez vous asseoir. Première station. Jésus est condamné à mort. Sauver sa peau ou sauver le monde. Jésus fait place à Pilate. Il se fait pointer du doigt. Et qui aime être pointé du doigt? L'as-tu déjà été, toi, pointé du doigt? Judas vient de le trahir. Quel baiser! Jugé et condamné parce qu'il se dit fils de Dieu. Il dérange. Il a aimé et fréquenté les gens de mauvaise réputation. Aujourd'hui, es-tu jugé? Te juges-tu toi-même? Te condamnes-tu toi-même? Tes paroles et ton attitude envers les autres peuvent être jugement et condamnation. Tu peux te souvenir longtemps, parfois toute ta vie, des autres qui t'ont pointé du doigt, qui ont ri de toi. Alors, tu as alors le sentiment d'être étiqueté. Si tu nommais le jugement qui est lourd à porter, celui qui te semble injuste, non mérité, quel est ce jugement qui semble avoir tué une partie de ta vie? Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Un jugement lourd à porter. Jésus est chargé d'une croix. Il l'accepte et la porte. Cette lourde croix le fait souffrir. Il aurait bien pu s'en passer. Il aurait pu aussi argumenter pour tenter de l'éviter. Mais comment vivre, comment aimer sans tôt ou tard souffrir? Aujourd'hui, quelle est ta croix? Qu'est-ce qui pèse lourd sur tes épaules et que tu n'as pas choisi? Une situation familiale, une peine d'amour, une maladie, un échec, un handicap, la mort d'un être cher? Passes-tu ton temps à éviter cette croix, à l'ignorer, à tenter de t'en distraire, à te geler pour ne plus la sentir?
Ne crois-tu pas que refuser ta croix peut davantage te faire mal que de l'accepter? Il ne s'agit pas de s'y soumettre ou de s'y résigner, mais de la porter plutôt que de la subir. De la porter et non de te laisser écraser par elle, de la porter et non de l'ignorer. Quelle est au juste ta croix? Celle qui t'est difficile de porter, que tu redoutes et qui te fait peur. Celle que tu n'oses peut-être pas t'avouer ou reconnaître. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Il faut être fort pour oser tomber. Celui qui se prétendait fils de Dieu et qui devait sauver le monde, le voilà étendu par terre. Il veut bien porter sa croix, même si elle le fait tomber. Pourra-t-il la porter jusqu'au bout? La route paraît longue. Il tombe et montre sa faiblesse devant tout le monde. C'est gênant, c'est humiliant. Pourtant, il se relève et reprend la route, toujours avec sa croix, celle qu'on lui impose et qu'il n'a pas choisie. Aujourd'hui, est-ce que ta croix te fait tomber? Oses-tu parfois dire que tu n'en peux plus? Si tu regardes ta vie, est-ce que tu t'es permis de tomber? Que fais-tu quand tu ne peux plus porter ta croix? Marcher et vivre avec un tel poids sur tes épaules. Montres-tu ta vulnérabilité, ta faiblesse, tes limites? Prétends-tu être toujours un fort, un dur, que rien n'ébranle? Au fond, la vraie force n'est-elle pas d'accueillir ta faiblesse plutôt que d'en avoir peur et de l'ignorer? Il faut être fort pour accepter sa faiblesse et sa vulnérabilité. Toi, te permets-tu de tomber? Ensemble, victoire.
Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Au cœur de l'impuissance, la force d'un regard. Sur ce chemin, Marie et Jésus se rencontrent et se regardent intensément. Quel regard de compassion, mais surtout, quel regard de communion dans cette relation. Marie se tient debout, témoin de la souffrance de son Fils. Elle n'a qu'un regard à lui offrir, rien d'autre. Lui se laisse regarder et aimer par sa mère. Ce regard échangé les aide à porter leur croix. Aujourd'hui, tu sais bien ce que peut révéler un regard. Il y a des regards que tu espères, de celle ou de celui qui te plaît. Il y a de ceux qui te révèlent la tendresse du cœur et ceux qui te gèlent le cœur. Le regard exprime parfois ce que tu peux dire avec des mots. Regarder avec le cœur. Prendre le temps de regarder l'autre pour lui exprimer l'indicible. Tu es alors vulnérable et sans défense. Puisque tout peut se voir dans ton cœur. Te souviens-tu de ce regard qui a marqué ta vie et qui t'a pénétré jusqu'au fond du cœur? Qu'est-ce qui t'aide le plus à marcher avec ta croix et à continuer ta route, malgré ta souffrance? Une béquille ou un regard par qui te laisses-tu regarder avec tendresse? Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus. Un anonyme passe à l'histoire. Personne ne connaît ce Simon de Cyrène. Il vient d'ailleurs. Que dire de lui? C'est Jésus qui est le point de mire dans cette marche. C'est le connu qui se laisse aider par l'inconnu, l'étranger. Encore une fois, c'est dérangeant. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide, ne fais-tu que le regarder passer? Oses-tu t'avancer pour offrir ton aide? Et quand c'est toi qui ne peux plus avancer, te laisses-tu aider? Acceptes-tu la main inconnue tendue vers toi? T'acharnes-tu à vouloir te débrouiller toute seule? D'où vient cet orgueil? Es-tu spectateur passif de ta vie ou en es-tu plutôt l'acteur véritable? Prends le temps de réfléchir quelques instants. Te sens-tu diminué quand l'autre se fait proche de toi pour t'aider? Es-tu gêné d'aider l'autre? Des jeunes et des morts, pour des temps de
6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. Un visage vaut 1000 mots. Une femme s'approche et essuie le visage de Jésus. Cette femme ne peut aider Jésus en soulevant sa croix. Elle n'en est sans doute pas capable. Toutefois, son geste n'a pas moins d'importance. Tout ce qu'elle peut faire, elle le fait. Alors que les soldats flagellent Jésus, lui crient des injures et lui crachent le visage, voilà que cette femme voit autre chose. Par compassion, elle essuie ce visage et lui révèle toute sa dignité. Aujourd'hui, des gens n'ont qu'une accolade à offrir, qu'un linge humide pour rafraîchir un visage desséché. Ces simples gestes révèlent tout l'amour dont Mère Teresa brûlait. Là, ils pouvaient mourir dans la dignité comme des enfants de Dieu, alors qu'ils ne semblaient même plus être des enfants des hommes. Quel est le geste que tu as posé auprès d'un proche et qui a fait une véritable différence? Quelle est la personne de ton entourage qui aurait le plus besoin d'un geste de compassion de ta part? Septième station. Jésus tombe pour la 2e fois. Il tombe encore, il se relève. Tomber une première fois peut passer, mais tomber une 2e fois, Jésus s'était relevé par lui-même de sa première chute. On le croyait capable de continuer, surtout qu'il avait bénéficié des attentions de Simon et de Véronique. Ce n'est pas le cas, il retombe. Va-t-il abandonner ou se relever une autre fois? Aujourd'hui, tomber, s'effondrer n'est pas vraiment permis. Il faut performer, réussir, gagner, sourire, prétendre. Ceux qui tombent et retombent dérangent. Parler de ce qui nous fait tomber est presque un sujet tabou. Pourtant, chacun de nous pourrait dire « Si vous saviez ce que je vis, ce que je porte au fond de moi, si vous saviez ce que je vous cache. » Te permets-tu de retomber sans cacher ta faiblesse, même en risquant de baisser dans l'estime des autres? Et si tomber une 2e fois signifiait plutôt une occasion de te relever une 2e fois, dans quelle situation penses-tu être tombé une 2e fois? Crois-tu vraiment pouvoir te relever une autre fois, plusieurs fois et reprendre la route? Maintenant, j'invite les gens qui le désirent d'aller, nous avons 4 croix, 2 en avant et 2 en arrière. Ceux qui le désirent, vous pouvez venir toucher la croix, offrir ce que vous partez dans votre cœur. Puis il y a des petits mots, vous pouvez prendre un petit mot puis revenir à votre place.
Elles aimeraient bien faire quelque chose. Comment se résigner à ne rien faire? Personne n'aime vivre ce sentiment d'impuissance. Jésus les regarde et les comprend. Il les invite à changer leur propre vie pour trouver la véritable consolation. Aujourd'hui, les situations où tu te sens impuissant ne manquent pas. Comment enrayer la pauvreté, humaniser la mondialisation, redonner le goût de vivre à la personne qui songe au suicide, consoler celui ou celle qui vit une rupture, un échec, une maladie. L'impression d'impuissance risque de te faire basculer dans la démission, la lâcheté ou la désespérance. Tu as peut-être peu de pouvoir sur la vie des autres, mais ta propre vie, elle est entre tes mains. Qui aurait-il changé dans ta vie? As-tu déjà succombé à la tentation de démissionner, croyant que tu ne pouvais rien faire? Ne crois-tu pas pouvoir transformer le monde en transformant d'abord ta vie? Passer indifférent aux portes des prisons et courir insouciant après les pavillons, sans penser qu'en dedans il y a tant de blessures et qu'on peut en aimant faire sauter les serrures. Voir des femmes souffrir à force de mépris, sans manger, sans dormir, sans rien pour leurs petits. Passer près de leur but, sans boire de leurs nouvelles, et sans avoir pétri leurs espoirs avec elles. Jusqu'au bout de la vie, jusqu'au bout de l'amour, gardant toujours cette force tranquille qui libère la vie, qui libère l'amour, au jour le jour, à force d'évangile, là jusqu'au bout. Neuvième station. Jésus tombe pour la dernière fois. Une dernière chute, bientôt debout pour l'éternité. Ça y est, ce qui ne devait pas arriver arrive. Jésus tombe une troisième fois. C'est vraiment la fin. Pourquoi se relever si on ne cesse de tomber? Il faut se rendre à l'évidence. Jésus n'en peut plus. On pourrait dire qu'il a essayé de porter sa croix jusqu'au bout. Celui qui voulait sauver les autres se voit vaincu et écrasé sous une croix. On ne voit que sa faiblesse, rien d'autre. Et pourtant, ce qui est faible dans le monde, voilà ce que Dieu choisit pour confondre ce qui est fort. Aujourd'hui, tant de personnes ne peuvent plus marcher seules sans l'aide des autres. Elles n'en finissent plus de tomber et de retomber. Quand on ne peut même plus penser à se relever,
Que faire? As-tu déjà fait l'expérience de ta profonde faiblesse, de ton incapacité à marcher seul par tes propres forces? On dit que l'accueil de sa faiblesse fait rebondir plus haut dans la sainteté et que l'orgueil ne peut pas être tombé. Tu es sans doute souvent tombé, mais quelle est la chute dont tu n'as pu te relever par tes propres forces? En quelle occasion as-tu toujours besoin d'un autre pour reprendre la route? Jésus est dépouillé de ses vêtements. Il n'a plus rien à perdre. Jésus est par terre. Les soldats romains le dépouillent de ses vêtements. Ils prennent plaisir à le larguer et à l'humilier. Mettre quelqu'un à nu devant tout le monde, c'est lui enlever toute sa dignité. Nos vêtements, c'est aussi un peu ce que nous sommes, notre identité. Se laissant ainsi dépouiller de son identité et de sa dignité, Jésus mystérieusement révèle l'identité et l'amour fou du Père. Jésus, mis à nu, montre jusqu'où va son amour. Aujourd'hui, aux quatre coins du monde, des gens sont traités sans aucun respect. La personne est vue comme un numéro, une machine, un objet. Les animaux sont parfois mieux considérés. Les personnes sont parfois exploitées par leur employeur. D'autres ont perdu leur réputation, victimes de fausses rumeurs. Des jeunes se sont sentis utilisés et trahis dans leurs premières expériences amoureuses. Te souviens-tu de certains épisodes de ta vie où traités injustement, tu t'es senti moins que rien? Dans quelle situation, sans trop t'en apercevoir, t'es-tu laissé convaincre que tu ne valais pas grand-chose? Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que passez des figures et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et
station, Jésus est cloué sur la croix. On perce son corps, mais non son mystère. L'humilier et le dépouiller, cela ne leur suffit pas. Ils le clouent sur la croix. Jésus ne se défend pas. Les soldats lui transpercent le cœur, mais on le verra, ils ne réussiront pas à atteindre ce sacré cœur. C'est le cœur qui honore. Seule la folie de l'amour peut transformer la folie de la haine. Jésus prie, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parfois, nous commettons ce que nous semble irréparable, parce que le mal se trouve dans notre cœur. Jésus sait que seul son Père peut accomplir l'impossible, convertir ceux qui transpercent le cœur et guérir ceux qui ont le cœur transpercé. La spirale sans fin de la violence gratuite ne peut cesser que par la spirale sans fin de l'amour gratuit. Aujourd'hui, des vies entières sont blessées par les clous de la haine, par l'horreur de la guerre. Sur bien des visages, les larmes disent l'angoisse et la douleur. Peut-être as-tu refoulé, toi aussi, cette douleur pour pouvoir continuer à vivre. Sur bien des visages, les larmes disent l'angoisse et la douleur. Le cœur de chair se protège en devenant le cœur de pierre. Le cœur de pierre devient tombeau qui empoisonne le oui à la vie et le oui à l'amour. Peux-tu nommer ce qui en toi est crucifié, ce qui malgré les années demeure douloureux? Quelle est cette blessure dont tu ne guéris pas? J'ai tellement soif, tu ne peux pas savoir. Pas pour de la bière, ni pour du fort, pour être sincère, ça me fait tort. C'est tout mon être, c'est pas rien que mon corps. C'est dans ma tête que je fais de la fièvre, c'est dans mon cœur, c'est dans mon âme. Pour ma sœur qui cherche un peu d'eau, moi mon cœur court et court encore et court toujours, à bout d'amour, à bout de souffle, à bout d'espoir. J'ai tellement soif, tu peux pas savoir. Y a-t-il quelqu'un qui m'aime encore? Y a pas un voisin qui vient de mon bord, juste pour me dire bonsoir, à demain. Juste un sourire, ça me ferait du bien. Jusqu'à mon cœur, jusqu'à mon âme. Comme un cerf qui cherche un peu d'eau. Moi, mon cœur court et court encore et court toujours, à bout d'amour, à bout de souffle, à bout d'espoir. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Faire une croix sur la mort. Cette mort, il choisit de la vivre pleinement. Ma vie, personne ne la prend. C'est moi qui la donne. Devant la mort, Jésus est seul. Il connaît la peur, comme tout homme. Il connaît l'angoisse et l'absence. Mon
Et pourtant, malgré l'absence apparente du Père, il s'adresse à lui dans un acte de confiance ultime. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le silence de Dieu parlera bientôt, plus fort que les mots. Aujourd'hui, à l'instant, partout dans le monde, des personnes rendent leur dernier soupir. Certains meurent seuls dans une chambre d'hôpital. D'autres, seuls aussi, s'enlèvent la vie. Dans leurs cellules, des prisonniers craignent ce qui les attend. Des personnes ayant perdu l'être aimé crient « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Des enfants, des adolescents, des pères et des mères de famille, des bandits, des saints. La mort ne choisit pas. Mais le Père les accueille, le cœur grand ouvert. La mort ne fait pas irruption dans notre vie seulement au terme de notre route. Nous en faisons l'expérience tout au long du chemin. Tu vis peut-être comme si la mort n'existait pas. Si la mort te fait peur, remets-la, cette peur, dans les mains du Père. Dans ses mains, ta peur deviendra abandon. Une colère, une peine, la perte d'un être cher, un échec, une santé fragile, lutter en vain contre tout cela empêche la vie de circuler en toi. Et si tu ouvrais les mains pour accueillir cette vie nouvelle? Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous enlirez lamentable côte vers d'autres horizons qui reculent toujours. La lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani. Le Dieu pressoir est plein de Jésus est descendu de la croix. Jésus se laisse descendre par les autres. On descend Jésus de la croix. Quelques heures plus tôt, les passants, les grands prêtres, les scribes et les anciens le narguaient. Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Jésus n'est pas descendu de la croix, il est mort. Descendre de la croix a pu tenter Jésus. Il aurait émerveillé les spectateurs présents. Jésus n'est pas masochiste. Il ne recherche pas la croix pour la croix. Il s'en sert plutôt pour s'élever vers le Père. Dieu ne met pas les croix dans ma vie. Il met sa vie dans mes croix. Les curieux quittent la scène. Le spectacle est terminé pour eux. On dépose le corps de Jésus dans les bras de sa mère. On le déposera ensuite au tombeau. À Bethléem, Marie avait tenu dans ses bras cet enfant nouveau-né. Maintenant, à la croix, elle accueille dans sa tendresse et dans sa douleur
son enfant premier-né d'entre les morts. Mieux que quiconque, Marie comprend nos souffrances. La mère des douleurs se fait pour nous mère du perpétuel secours. Aujourd'hui, il était facile de conseiller à d'autres de descendre de leur croix, de choisir un chemin plus facile. Peut-être y songes-tu toi-même. Tu sais que bien des chemins qui conduisent à la vie sont parfois douloureux. La mère sait qu'elle va souffrir en donnant naissance à son enfant. Le malade sait qu'il va souffrir durant son traitement. L'étudiant sait qu'il va souffrir pour obtenir son diplôme. Ce chemin, Jésus l'a vécu une fois pour toutes avant nous et il le vit encore aujourd'hui avec toi. Te souviens-tu d'une personne qui t'a enveloppé de sa tendresse, alors que tout le monde t'avait abandonné lorsque tu souffres trop? Qui appelles-tu à l'aide? Chantons ensemble le chant de la Vierge. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, Notre-Mère, nous te prions. Toi qui portes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui penses la mort, toi debout dans la joie, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi Notre-Mère, nous te prions. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Mort, il ne dérangera plus. Jésus dérangeait. Mort, il ne dérangera plus. Jésus parlait avec éloquence. Maintenant, il ne dira plus rien. Jésus attirait les foules. Dans un tombeau, il n'attirera plus personne. Jésus a beau prêcher l'amour, la haine a apparemment triomphé. Jésus a redonné vie à Lazare, mais il a choisi la mort. L'affaire Jésus est maintenant classée. Elle appartiendra au passé. Il faudrait être fou pour ne pas voir que toute apparence de mort. Et pourtant, Aujourd'hui, il t'arrive parfois de penser que tout est fini, que tout est perdu et qu'il n'y a plus rien à faire. C'est la fin, les ténèbres, l'échec. La mort aurait-elle toujours le dernier mot? Si tu y réfléchis quelques instants, qu'est-ce qui a pu mourir en toi? Qui a pu être étouffé et mis au tombeau? Ce que tu croyais mort, l'est-il vraiment définitivement? Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras.
qui a donné sa vie pour nous par amour. Merci à tous les collaborateurs de ce chemin de croix, aux Chevaliers de Colomb, à la Sûreté du Québec, à la Ville de Plessisville, aux marcheurs et à vous tous ici réunis. Merci aux lecteurs Marc-Antoine Topping, à l'abbé Michel Mondou, notre vicaire, et aussi à Madame Françoise Aubre, qui nous a accompagnés en musique et en chant, ainsi qu'en prière. Merci à tous les participants, votre présence et votre engagement en tant que baptisés. Bonne fin de soirée. Ensemble.